Bienvenue sur Totis Métier dans ce nouvel épisode de Parole de décideur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Leleu qui est DRH France de FM Logistique. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le site de FM Logistique. Merci de nous accueillir dans ce bel entrepôt. Je vous en prie. Laurent, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous et au métier de DRH, directeur des ressources humaines. En quelques mots, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours avant de devenir DRH? Alors moi, j'ai le plaisir d'être dans l'entreprise depuis 21 ans. 21 ans, effectivement. J'ai commencé tout jeune, au sein d'un Young Graduate, d'un graduate programme qui m'a formé. Et en fait, l'entreprise m'a donné l'occasion, au travers de ce programme, pendant 3 ans, d'évoluer sur différentes fonctions. Voilà. Au départ, j'avais un diplôme en école de commerce, d'accord. J'ai fait à la fois un master en droit et un diplôme en école de commerce à Schema Lille, où principalement j'avais fait une dominante ressources humaines. Voilà. Donc ces 2 diplômes m'ont permis en tout cas d'évoluer vers le poste de DRH. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai le plaisir d'animer les équipes RH au niveau de la France en tant que DRH France. Vous êtes DRH depuis 8 ans, vous l'avez dit. En quoi consiste concrètement ce métier? Alors, en fait, ce métier chez FM Logistique, chez FM France, c'est avant tout un métier effectivement où on recrute et on recrute des talents. On recrute à peu près 300 à 400 CDI net par an, donc voilà. Et notre enjeu, c'est d'attirer, de recruter et de fidéliser des talents pour grandir avec nous au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une semaine type ou une journée type en tant que DRH? Alors, tout le plaisir du métier de DRH, c'est qu'en fait, il n'y a pas de journée type. Voilà. La seule garantie que vous avez en tant que DRH, c'est de jamais vous ennuyer. C'est qu'une journée ou qu'une heure ne ressemble pas à l'autre. Effectivement, d'une semaine sur l'autre, c'est très très variable. En tout cas, c'est très riche et très intéressant. Un point positif et un point négatif dans votre métier? Alors, le point positif, vous l'imaginez, c'est la relation humaine. C'est la capacité à travailler avec les hommes et avec les femmes de l'entreprise. Et ça, je dirais, quand on a de l'empathie et quand on a envie, effectivement, d'accompagner les autres, c'est très très enrichissant. Et puis, le point négatif, le DRH peut effectivement parfois être un peu redouté. Voilà, on essaie de faire ça de manière très juste. Et en tout cas, voilà, il y a plus de points positifs que de points négatifs. On passe maintenant à la partie 2 de notre échange qui sera consacrée à FM Logistique. Dans un premier temps, Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe? Alors le groupe aujourd'hui est un groupe international, puisqu'on est présent effectivement sur 3 continents. 28 000 collaborateurs, femmes et hommes de l'entreprise qui composent les équipes. Sur la France, on a à peu près 6 400 collaborateurs. Et notre métier, en fait, c'est de gérer les produits que vous pouvez voir derrière moi, du consommateur. Et donc, la mission de FM Logistique, c'est de gérer le produit, de l'industriel jusqu'au consommateur final. Voilà. Et donc, notre vision, notre ambition, c'est d'être la référence omnicanale, durable pour le compte de nos clients. D'accord. Justement, quelles vont être les grandes familles de métiers qu'on retrouve chez FM Logistique? Alors, dans ce type d'entrepôt, vous retrouvez 3 grandes familles de métiers. Avant tout, le métier de la logistique, d'accord, où effectivement on stocke et on entrepose les produits. Le métier du co-packing, où on peut réaliser les lots promotionnels pour le compte de nos clients. Et le transport, bien sûr, pour expédier et livrer les produits. Vous l'avez dit tout à l'heure, FM Logistique est en croissance. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner sur cette dynamique? Oui, on a une dynamique au niveau du groupe. On a une dynamique en France qui est de l'ordre de 8 à 10%, effectivement. Ce qui nous permet d'accompagner nos collaborateurs, de recruter et surtout de donner des opportunités d'évolution à nos collaborateurs. C'est grâce à cette croissance aujourd'hui que nos collaborateurs peuvent s'épanouir, peuvent saisir des opportunités, peuvent évoluer et intégrer des programmes structurés d'évolution. Donc on a plusieurs programmes d'évolution au sein de l'entreprise, ce qu'on peut appeler les groupes de potentiel, puisqu'on favorise la promotion interne au sein de l'entreprise. Plus de 60% de nos postes clés sont pourvus en interne, postes clés stratégiques, et on a la possibilité d'accompagner nos collaborateurs au travers de ces parcours. Donc ces groupes de potentiel allient à la fois des missions théoriques et pratiques pour évoluer sur des fonctions telles que responsable logistique, responsable transport, responsable de production industrielle, puis directeur d'activité pour gérer ce type d'entrepôt, puis directeur de plateforme, avec toujours des parcours pour évoluer et accompagner nos collaborateurs, en France comme à l'international. Laurent, est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner sur FM Logistique? Chez FM Logistique, on a 6 400 collaborateurs, hommes et femmes FM, 60% d'hommes, 40% de femmes. Et on a chez FM Logistique à peu près 400 recrutements en CDI par an. On investit massivement en formation avec 3,7 à 3,8% de notre masse salariale investie en formation pour développer les compétences
de nos collaborateurs et pour les rendre autonomes et responsables. Nous avons 9,3% effectivement de collaborateurs qui sont reconnus TH et on se veut en tout cas être une société inclusive avec des profils divers, variés. Moi, ce qui m'intéresse en tant que DRH, ce qui intéresse l'entreprise, c'est d'avoir des équipes plurielles qui viennent d'horizons différents et qui vont, de par leurs différences, apporter cette richesse. Quand on veut innover, on a besoin effectivement d'avoir des collaborateurs qui viennent de grandes écoles, de gens qui viennent du terrain, d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, comme moi, et donc avoir des gens effectivement qui vont avoir leur prisme. Et quand on pose une question à un collaborateur, à un groupe de collaborateurs et qu'ils ont effectivement des prismes différents, on est sûr d'avoir une réponse plus riche, plus innovante. Voilà. Avoir une société inclusive chez FM Logistique, c'est ça, c'est tous différents, tous compétents et être innovants effectivement dans notre approche. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un panorama des filières en vogue et des métiers en tension chez FM Logistique? Alors, bien sûr. Alors c'est vrai que la logistique aujourd'hui, c'est un métier où on recrute beaucoup. Ça représente à peu près 10% des effectifs en France. C'est à peu près 1,8 million de personnes. Donc on a, nous, effectivement, on est à la recherche chaque année de nombreux collaborateurs, de talents, de gens qui ont envie. Et les métiers qui sont aujourd'hui en tension sont à la fois les métiers de management. On va avoir besoin effectivement de managers pour animer nos équipes, au plus près effectivement du terrain. Et on va avoir aussi des fonctions d'expertise. Donc management, on va être sur les métiers de responsable logistique, de directeur de site, de plateforme, de chef d'équipe, de team leader. Et sur les fonctions support, on va être sur les fonctions de méthode process, d'ingénieur solution. On travaille la data, on travaille l'automatisation. Là, on va être vraiment sur des fonctions d'expertise. Voilà. Ça, c'est les métiers qui sont en vogue et qui nous servent aujourd'hui à apporter le bon niveau de satisfaction à nos clients. Troisième partie de notre échange consacrée à l'expérience FM Logistique. Laurent, pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur les atouts du groupe pour les salariés? Alors, je pense que le groupe aujourd'hui, et je le vis en tant que collaborateur, c'est avant tout un groupe qui a un ADN très fort. C'est une entreprise internationale, alors il y a plein de possibilités d'évolution, mais c'est aussi un groupe avec un ADN familial. Et ça, en tant que DRH aussi, c'est ce qu'on travaille avec l'ensemble effectivement de nos managers à préserver. C'est une entreprise ouverte, où les valeurs sont fortes, la confiance, la performance, sans qu'on ne ferait rien, l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et pour les collaborateurs, la promesse, c'est la promesse d'évoluer, c'est la promesse effectivement d'avoir un management bienveillant et de pouvoir effectivement, en tout cas, trouver de bonnes conditions et prendre plaisir au sein de FM Logistique. Quels sont les atouts pour les jeunes, les étudiants qui seront futurs stagiaires ou futurs alternants? Quels sont les avantages qui les attendent ici? Alors, on a le plaisir effectivement d'accueillir chaque année 150 alternants au sein de l'entreprise, avec une volonté d'ici à 2030 de doubler ce chiffre. Donc voilà, on se veut inclusif, donc on souhaite la bienvenue à tous les jeunes qui ont envie, qui ont l'enthousiasme et qui veulent rejoindre en tout cas l'entreprise. Et la garantie, c'est d'avoir un suivi, un accompagnement. On a des mentors qui accompagnent nos jeunes, soit au travers de points individuels, soit au travers de points collectifs, de la formation. Et on a eu le plaisir effectivement d'être labellisé Choose My Company, Happy at Work. Donc les jeunes qui, eux, se sont fait sonder et nous ont dit, on est accompagnés, il y a un vrai intérêt de mission, ça nous fait grandir et derrière, il y a des opportunités d'emploi. Quelles sont les perspectives d'évolution chez FM Logistique pour les jeunes? Les perspectives d'évolution sont nombreuses. On a la possibilité, une fois qu'on a intégré l'entreprise, je le disais en tant qu'alternant, effectivement, d'intégrer par exemple un graduate programme. Ce graduate programme, ça va être l'opportunité pour les jeunes diplômés d'évoluer en 3 ans sur un premier niveau de management opérationnel. Voilà. Donc c'est un vrai tremplin, un vrai booster, ce type de graduate, avec des formations, un accompagnement, un mentor et la possibilité d'évoluer rapidement au sein de l'entreprise. Laurent, en tant que DRH France de FM Logistique, comment se démarquer en 2024 sur son CV ou sa lettre de motivation? Je crois qu'il faut faire simple. Il faut que le CV soit lisible, clair, et je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Voilà. Et pour la lettre de motivation, comme pour l'entretien, je pense qu'en tout cas, c'est important d'être soi-même et de faire part de son enthousiasme, de faire part de son envie. Merci Laurent, on arrive au terme de notre échange. Pourquoi choisir FM Logistique? En fait, chez FM Logistique, vous avez une garantie, une assurance, c'est d'être considéré comme une personne à part entière, d'être unique. Voilà, on est tous différents, mais on est tous compétents. Merci Laurent d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cet échange et à très vite sur Pétis. Au revoir. Au revoir.